Quels sont les meilleurs vins Leclerc de l'année 2013? Ces vins destinés à la grande distribution pourront-ils accompagner les pas d'un grand chef? Des professionnels du vin et le meilleur sommelier au monde, Andreas Larsson, se sont réunis pour sélectionner parmi des milliers de bouteilles les 10 vins coup de cœur de l'année 2013. Alors pourquoi ce vin plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien c'est ce que nous allons voir jusqu'au défi final où le chef Gilles Goujon, triplement étoilé, composera 10 plats d'exception pour accompagner ces 10 vins incontournables. C'est une sélection pleine de surprises qui vous attend. Bienvenue dans ces 10 vins. Découvrir les 10 meilleurs vins de l'année, c'est un grand défi. Pendant plusieurs jours, des milliers de bouteilles vont être dégustées à l'aveugle par 6 professionnels, dont Christophe Magui, Jean-François Jouguet et Joël Katz. C'est un travail de longue haleine et la dégustation aussi entre coups de cœur et désaccords. Ce que je pense être le meilleur. C'est la série des prix intermédiaires ou des moins chers? C'est les moins chers. Alors, je pense que tu vas trouver trop. Je pense que tu vas trouver mieux, Joël. Il y a un peu trop de barriques. Il y a un déséquilibre entre la matière peut-être et le bois. Oui. Après bon, c'est bien. Au revoir. C'est bien qu'on n'ait pas tous le même avis. La dégustation suit son cours, je me trouve dans une pièce juste à côté et comme on peut le voir, souvent les avis divergent et je me trouve avec Cyril Mondon. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, que les avis divergent comme ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on cherche le meilleur? Bah ouais, effectivement, mais il faut savoir déjà que comme on reçoit pratiquement 1500 échantillons, il y a 6 dégustateurs, donc ils sont pas toujours d'accord, on n'a pas tous le même palais. Et de temps en temps, c'est vrai qu'on peut avoir quelques discussions pour essayer vraiment de sortir le meilleur de chaque appellation. C'est certainement le meilleur qu'on ait goûté jusque-là. On pourrait presque aller jusqu'à matin coup de cœur sur ce type de produit. Nous arrivons à la fin de cette dégustation. Alors, Christophe Magui, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la sélection? Donc on est arrivé au bout de nos dégustations, nos 8 jours de dégustation, donc on a nos 170 produits pour notre prochaine foire au vin. Une belle dégustation, des produits qui nous ont fait plaisir, des produits découvertes, des produits qui, on l'espère, vont plaire à nos consommateurs. Ces 70 bouteilles qui seront soumises au jugement du meilleur sommelier au monde, que nous retrouvons un mois plus tard au château Prieuré-Lichine. Et c'est un grand honneur pour l'opération C'est Divin de recevoir Andreas Larsson. Suédois d'origine, il affectionne particulièrement la France et a collectionné les titres prestigieux, dont meilleur sommelier de Suède, meilleur sommelier des pays nordiques et meilleur sommelier d'Europe, avant d'obtenir le titre suprême de meilleur sommelier du monde en 2007. Accueilli par les professionnels de la présélection, Andreas Larsson va déguster un à un chacun des vins qui lui sont proposés, les analyser finement et les noter. Alors là, on nous sert donc à Saint-Émilion. 2009 en général, c'était une très jolie millésime, on ne se trompe pas avec ça. Et aromatiquement, c'est fruits presque confiturés, mais en bouche, presque beaucoup de fraîcheur. C'est sexy. Cette année, la sélection est très belle parce qu'on a beaucoup de bons vins, on a beaucoup de coups de cœur. On a des prêts à boire qui je trouve très intéressants parce qu'avec certains grands vins, on parle du potentiel d'égard 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais cette année, on va aussi lancer quelques 2004, 2006, 2007 qui sont parfaitement prêts à boire. À Fonjoncouze se trouve le restaurant du chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France, Gilles Goujon. Il a tenu à adresser un message particulier à Andreas Larsson. Salut Andreas, je sais que tu es en train de sélectionner tes 20 coups de cœur, donc je les attends avec impatience parce que moi je suis déjà dans les starting blocks. Je t'attends, je suis prêt à travailler et je piaffe d'impatience de pouvoir les déguster aussi. Encore un peu de patience avant de découvrir les 10 vins coups de cœur. Dans le prochain épisode de Direction Colombier, les producteurs seront-ils surpris par la sélection d'Andreas Larsson? Le chef Gilles Goujon trouvera-t-il les vins à son goût? Plaisir des yeux et des papilles, c'est dans la suite de ces 10 vins. Je l'appelle le X-Factor.